Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et le secrétaire d'État chargé des communautés de la République de Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire. Le Wali du Tir Sezamour supervise le lancement d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière à l'intention des conducteurs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. D'abord, ce décret qui est tombé ce soir. Avant de passer au développement des titres, la présidence de la République a annoncé que par décret publié ce mercredi, les personnalités suivantes ont été nommées membres du Conseil général de la Banque centrale de Mauritanie. Il s'agit de Aïchatou Wagé, Nguissali Fall, Mohamed Sid Ahmed, Moussa Fall et Sidia Mohamed Khaled. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. L'entrevue s'est déroulée en présence de M. Nanoul Chourouk, un ministre chargé du cabinet du président de la République, ainsi que de Sidi Mohamed Ould Ghabr et Mahfouz Ould Ibrahim, tous deux conseillers à la présidence. La seconde audience, le président de la République l'a accordée à Nelson Barbara, secrétaire d'État chargé des communautés de la République de Guinée-Bissau. L'entrevue a porté sur les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays frères et sur les moyens de les développer et de les renforcer. Voilà, à l'issue de la rencontre, le secrétaire d'État guinéen a d'abord dit que la Guinée-Bissau et la Mauritanie partagent des liens historiques forts et se sont considérablement renforcés depuis leur indépendance. Il a souligné que la Mauritanie est un pays ami et frère de la Guinée-Bissau et qu'elle la soutient constamment, ajoutant que cette visite vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Il a ensuite fait savoir que le gouvernement de son pays reconnaît l'importance de la facilitation de la circulation des personnes et la nécessité d'assurer la protection des citoyens des deux pays. Aussi soutient-il, a dit la coopération, a-t-il dit, la coopération bilatérale et affirme son attachement aux principes de solidarité africaine en matière de droits de l'homme et de dignité des migrants. Ce gouvernement vise également à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la migration, de la protection sociale et des droits des travailleurs en établissant des mécanismes pour protéger, soutenir et intégrer les citoyens guinéens résidant en Mauritanie ainsi que les citoyens mauritaniens résidant en Guinée-Bissau et pour garantir leurs droits et leur accès aux services de base. Il a en conclusion fait remarquer que les relations historiques et culturelles entre la Guinée-Bissau et la Mauritanie sont amicales.
Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Nous vous ferons part du communiqué final dans nos prochaines éditions. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a eu ce soir des entretiens avec Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. L'actualité est marquée par ailleurs par la poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension de certains établissements scolaires à Nouakchott dans le cadre du volet réservé à l'éducation dans le programme de développement de la capitale. Ce volet est diligenté par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et la délégation Ta'azur. Maïmouna Lo nous en dit plus. À un rythme accéléré, les entités en charge du programme de développement de la ville de Nouakchott poursuivent les travaux pour achever la composante éducation de ce programme à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures éducatives. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire partage avec la Délégation générale de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, la mission de construire et de réhabiliter les écoles. Cette dernière participe ainsi à l'édification de 177 établissements scolaires dont les travaux ont déjà démarré pour 120 d'entre eux. Mohamed Ahmed Salem, directeur des infrastructures à l'Agence de développement urbain, indique que ce programme d'urgence a été mis en place en 2 phases. La première a débuté il y a 3 mois, approximativement au premier mois de l'année, avec une durée prévue de 8 mois. Il souligne qu'ils sont à un stade avancé et qui correspond au délai fixé pour les entrepreneurs. L'objectif est que toutes ces infrastructures soient prêtes avant la prochaine rentrée scolaire, déclare-t-il. Cet établissement éducatif constitue la part du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la composante éducation du programme de développement de la ville de Nouakchott. Ces infrastructures scolaires ont été répartis entre les Moukata de Tavrarzena et d'Uksar. Abdelrahman Seydina, chef du projet éducation et formation à la délégation Ta'azur, s'est prononcé sur l'avancée des travaux en soutenant que les travaux sur ce volet ont commencé dans ces 2 Moukata au début du mois de février 2025 et ont atteint aujourd'hui un taux d'exécution de 39%, tandis que les délais contractuels ont été dépassés de 25% à ce jour.
Ce résultat est le fruit des efforts déployés par l'agence qui a mobilisé tous les moyens matériels et humains disponibles afin d'assurer l'exécution de ce projet dans les délais légaux impartis et avec la qualité requise, souligne-t-il. Les efforts conjoints du secteur de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de la délégation Ta'azzour se poursuivent pour finaliser les travaux des chantiers de cette composante essentielle. L'objectif est de mettre en place des infrastructures éducatives conformes aux normes modernes et aux exigences de l'école républicaine, tout en respectant les délais. Direction à présent la capitale du Gorgol qui a abrité ce mercredi sous la présidence du Wali une réunion au siège de la délégation régionale de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, du sport et du service civique. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation des infrastructures, des clubs et des fédérations sportives des jeunes et les défis posés dans ce domaine. Le conclave a également abordé la nécessité de préserver les infrastructures sportives afin de garantir leur pérennité et l'exploitation de façon rationnelle. La réunion a écouté les représentants des clubs et des fédérations qui ont formulé les recommandations et passé en revue les problèmes auxquels ils sont confrontés. Au terme de la rencontre, un maillot a été offert au Wali du Gorgol en reconnaissance à l'importance et l'appui qu'il accorde au secteur de la jeunesse et au sport dans la wilaya. Le communiqué du Conseil des ministres vient juste de nous parvenir. Le Conseil donc des ministres est réuni ce mercredi 2 avril 2025 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant protection des victimes de leurs familles, des auxiliaires de justice, des agents infiltrés et des dénonciateurs dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Ce projet de décret vise à établir des mécanismes de protection et d'assistance au profit des victimes de la traite des personnes, de leurs familles, des témoins aux auxiliaires de justice, des agents infiltrés et des dénonciateurs. Les mesures de protection sont notamment la protection physique, psychologique et juridique, l'assistance judiciaire, l'immunité contre les poursuites, la confidentialité des procédures et la protection de l'identité de la victime, en plus de la protection des enfants qui relèvent de la compétence du département en charge de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Il prévoit également des mesures d'assistance, notamment des soins médicaux, l'aide sociale, la fourniture des informations nécessaires sur les droits de la victime et sur la procédure judiciaire suivie, ainsi que le droit de bénéficier d'une traduction tout au long de la procédure judiciaire si nécessaire et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2016-082 du 19 avril 2016 modifié et complété portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions matérielles des travailleurs du secteur de l'éducation, concrétisant ainsi la vision de son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le président de la République, visant à promouvoir le capital humain de notre pays afin de pouvoir relever les défis actuels. Ce décret vise également à faire bénéficier les agents contractuels régis par le décret numéro 2019-050 fixant les conditions d'emploi et de rémunération des agents contractuels de l'État et de ces établissements publics à caractère administratif et qui travaillent effectivement dans les établissements publics d'enseignement fondamental et secondaire d'une indemnité mensuelle de CRE de 6 000 MRU hors taxe pour une durée de 9 mois. Il vise également à faire bénéficier les enseignants de la 6e année de l'enseignement primaire
d'une prime appelée prime d'encouragement d'un montant de 2000 MRU par mois pendant une durée de 9 mois. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier national. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société mauritanienne des postes, Moripost. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya du Trarza, Muqata'a de Rosso, au profit de la société Timar Sarl. Le projet prévu par la société Timar Sarl vise à développer une exploitation agricole moderne basée sur des pratiques durables. Ce projet répond à plusieurs enjeux stratégiques dont les principaux sont augmenter la production agricole pour réduire la dépendance aux importations et atteindre progressivement l'autosuffisance alimentaire. Générer 146 emplois directs et près de 1000 emplois indirects, contribuant ainsi à la réduction du chômage local. Stimuler l'économie locale à travers des investissements significatifs et une production agricole accrue. L'intégration de techniques agricoles respectueuses de l'environnement pour assurer une exploitation durable du terrain. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative au programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local. La présente communication a pour objet de présenter le programme national dénommé Programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local, élaboré sur instruction de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, conformément à son programme électoral Mon ambition pour la patrie. Elle s'inscrit dans le cadre de la création d'une dynamique de transformation économique et sociale sans précédent pour faire face aux problèmes structurels qui entravent le processus de développement du pays pour améliorer l'efficacité des services fournis aux citoyens dans toutes les wilayas du pays et pour créer un environnement propice au développement en valorisant et en exploitant nos capacités dans les secteurs dans lesquels nous bénéficions d'avantages comparatifs. Le programme comprend la généralisation des infrastructures scolaires par la construction de 6114 salles de classe et réhabilitation de 525 salles. L'amélioration de la couverture sanitaire en la rapprochant du citoyen par la construction de 2 nouveaux centres hospitaliers, 6 hôpitaux départementaux, 32 centres de santé, 204 points de santé, la transformation de 16 postes de santé en centres de santé, ainsi que la réhabilitation de 30 centres de santé et 54 postes de santé et l'acquisition de 126 ambulances neuves. L'accès à l'eau potable par la réalisation de 917 forages ou puits modernes, l'équipement de 101 forages, l'alimentation en eau potable de 222 localités, la réalisation de 101 adductions d'eau potable, l'augmentation de la production d'eau potable à partir de la nappe d'Odhar pour passer de 12 000 à 17 000 mètres cubes par jour, le renforcement de l'accès à l'eau potable dans les centres urbains, la réalisation de 81 châteaux d'eau, l'acquisition de 14 citernes, etc. Le renforcement de l'accès à l'électricité par l'augmentation de la production d'électricité dans 29 centres urbains, l'électrification rurale de 179 localités et l'extension de 158 réseaux électriques. L'accélération du désenclavement des régions pour cette composante, des missions de terrain
ont été réalisés pour identifier les zones à désenclaver en priorité. Les résultats de ces missions ont été croisés avec les doléances recueillies lors des ateliers régionaux, ce qui a permis de structurer un premier programme de désenclavement de 664 millions de MRU pour 2025-2026 et un deuxième programme de 922 millions pour la période 2027-2028. L'appui aux activités productives en tire en profit des avantages comparatifs du pays dans des secteurs comme l'élevage et l'agriculture pour maximiser les potentialités économiques régionales. Au niveau de l'agriculture, il s'agira de la construction et/ou la réhabilitation de 43 barrages, de confortement de digues et diguettes, de la distribution de 875 km de grillage et l'aménagement de 101 périmètres maraîchers. Concernant l'élevage, il s'agira de la réalisation de 39 forages pastoraux, la construction de 183 parcs de vaccination, de 3 nouveaux abattoirs, de 2 unités de collecte de lait, d'un poste de santé vétérinaire, d'une ferme d'amélioration des races et l'ouverture d'une pharmacie vétérinaire. L'autonomisation et l'insertion des jeunes pour lutter contre le chômage et l'exode rural et l'appui aux associations des jeunes à travers, entre autres actions, l'octroi de 14 148 subventions pour les associations de jeunes et de 656 prêts pour les jeunes porteurs de projets, le financement de 10 start-up et de 2328 PME, la formation de 24 784 jeunes et le soutien à l'emploi pour 590 jeunes, la réhabilitation de 5 maisons des jeunes et l'équipement de 5 maisons de jeunes, etc. Le budget global est estimé à 26 milliards MRU, dont 8 milliards déjà en cours, 11 milliards programmés pour couvrir la période 2025-2026 et 7 milliards pour la période 2026-2027. Voilà, c'était donc le communiqué du Conseil des ministres qui vient juste de nous parvenir. Suite du journal avec dans le tir Zemmour, Tayyib Mohamed Mahmoud a lui supervisé ce jour le lancement d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière à l'intention des conducteurs sur la nécessité d'être prudents et d'adhérer aux mesures préventives pour réduire les accidents de la circulation. Le Wali, il s'agit donc du Wali du Tir Zemmour, le Wali a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre du souci de préserver la vie et les biens des citoyens, notant qu'une réunion a été tenue avec tous les acteurs du transport et les autorités locales pour mettre fin à la fréquence élevée des accidents de la circulation dans la ville. Il a appelé tous les conducteurs à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur les routes et les axes principaux, soulignant que les autorités travailleront en coordination avec l'autorité de régulation du transport routier pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation complète ciblant les conducteurs de voitures et les citoyens. La réunion a été marquée par des interventions des autorités de sécurité et des acteurs du secteur des transports qui ont passé en revue les causes des accidents de la circulation et les moyens de les réduire. En Assaba et précisément à Guérou, la Mahadra pilote Ibn al-Qasim a organisé une cérémonie à l'occasion de la sortie d'une nouvelle promotion d'élèves ayant capitalisé le Saint-Coran, le Hadith et la Sira, ainsi que les domaines techniques. Plus de précisions avec Bokar Bailabah. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
إن الله بعباده لخبير بصير. L'école pilote Ibn al-Qasim de Guérou en Assaba continue sur sa lancée dans le domaine de l'enseignement originel. Récitation du Saint-Coran, la vie du prophète paix et salut sur lui, ainsi que la jurisprudence. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi l'enseignement technique. D'ailleurs, la sortie de cette promotion s'inscrit dans cette optique. En d'autres termes, l'établissement perpétue une tradition, celle d'accompagner les efforts de l'État dans le domaine de l'éducation sous deux formes, originelle et moderne. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le Hakam de la Muqata de Guérou, Mohamed Abdallah Yeslem Sidi Habib, a souligné l'importance de cette cérémonie qui couronne les études de cette promotion. Et il a rappelé que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde un grand intérêt aux affaires islamiques et à l'enseignement originel. Il a aussi mis l'accent sur les efforts du ministère de tutelle dans la promotion de l'enseignement originel, notamment la formation des faqih, des oulémas ainsi que des chefs de mahadra. À son tour, la porte-parole de la direction de l'établissement Mahmoud Dada et la porte-parole des enseignants de l'école, Jamila Dada, ont mis l'accent dans leurs interventions sur l'importance de la qualité des enseignements dispensés aux élèves et l'engagement constant de l'école pour que cette promotion puisse réaliser des résultats probants. Ensemble, l'enseignement technique intègre progressivement l'enseignement originel, ouvrant la voie à une approche plus complète et adaptée aux défis d'aujourd'hui. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et le secrétaire d'État chargé des communautés de la République de Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire. Le Wali du Tir Sezamour supervise le lancement d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière à l'intention des conducteurs. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.